Bonjour à tous et toutes les petites vierges. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 29 mai 2023. J'espère que vous allez très bien. Vous allez passer une belle semaine, que tout va bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc on va s'occuper de la guidance. On va regarder de suite les énergies de la semaine, les cartes conseils de la semaine. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse. Ce qui résonne en vous. Je vous laisse faire preuve de discernement en fonction des situations et des interprétations que je vais pouvoir vous donner. D'accord? Alors, on commence avec la carte de la douleur, la carte du rebelle en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte du partage, la plénitude, l'attachement au passé, introspection, rêve. Ok, donc là, pour certains, on vous dit cette semaine de faire le rebelle. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une certaine douleur. Ça peut être pour certains une douleur physique, ça peut être des migraines, des maux de tête, ça peut être également, je ne sais pas, des blessures passées, des choses qui reviennent à la surface. Ça peut être de l'arthrose, de l'arthrite. Des rhumatismes, des douleurs musculaires. On vous dit de sortir de ça, de briser ça. C'est parce qu'en réalité, euh, on vous dit d'être dans le partage avec vous-même, c'est-à-dire qu'il faut savoir donner et recevoir. Et peut-être que vous êtes dans le trop donné et vous avez peut-être trop donné. Et résultat des courses, votre corps est fatigué, il a mal, il est en train de vous donner des signes. On vous dit d'être dans la plénitude. Pour certains, on vous dit également de laisser cet attachement au passé, de vous recentrer sur vous. Avec cette carte de paresse, je dirais pas qu'on vous dit de paresser, on vous dit de vous reposer peut-être un petit peu, de prendre le temps de souffler, d'observer ce qui se passe autour de vous. On vous dit d'arrêter de vous prendre la tête concernant votre vie, c'est-à-dire qu'on vous demande de passer à l'action, d'arrêter de vivre de regarder votre vie passée, de passer à l'action, d'être acteur de votre vie et de vous y mettre. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que là, à cause du passé, vous êtes dans vous êtes un peu isolé, vous êtes dans un peu deux fois isolé, hein. Donc je pense qu'il y en a qui se sentent vraiment seuls en ce moment. On vous dit de retrouver votre harmonie. Le maître, la carte du maître, c'est vous. On vous dit de mettre un peu de joie, de gaieté, de légèreté dans votre vie, qu'en passant à l'action, vous allez atteindre un véritable épanouissement. Voilà mes petites vierges sur les cartes énergie de la semaine. Alors la triade, elle vous parle de doute, elle vous parle d'amour, elle vous parle de réussite. Waouh! En dos, qu'est-ce qu'on a en dos? On a message, énergie, erreur, porte, pardon, élévation. Là, ce qu'on vous dit, du coup, alors, il y a, comme d'habitude, il y a toujours plusieurs choses. Vous allez prendre que ce qui vous parle. Là, on vous dit certains doutent de l'amour de l'autre. L'amour doute aussi de l'amour dans sa manière générale. Là, on vous dit non, non, vous pouvez y croire, l'amour existe. Vous avez eu les messages, les énergies sont bonnes pour que vous arrêtiez de faire des erreurs. Pour certains, je dirais, alors ça doit être plutôt pour les célibataires, il y a des portes, il y a des opportunités à venir. Il y a un pardon, c'est un pardon par rapport à vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait des erreurs dans le passé côté cœur, mais ça, c'est pas grave, tout le monde en fait. On vous dit de vous pardonner. Ça vous permet de prendre de la hauteur, de vous élever. Il y a des gens autour de vous, peut-être vous êtes sacrifiés. Certains, je dirais que là, il y en a certains d'entre vous, ils sont sacrifiés pour un frère ou une sœur. C'est-à-dire qu'ils sont... ils ont peut-être mis leur vie amoureuse entre parenthèses. Pour moi, là, il y a des gens qui ont perdu des parents très jeunes et vous avez pris en charge votre frère ou votre sœur et vous êtes beaucoup sacrifiés. On vous dit maintenant stop, ça suffit. Pour retrouver la paix, arrêter les épreuves. Il faut mettre de la douceur, il faut arrêter de vous mentir, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Pour d'autres, c'est simplement qu'on vous dit qu'il y a comment dirais-je, il y a les bonnes énergies, il y a les messages pour l'amour, c'est aussi l'amour pour vous-même, hein. Attention, c'est important de vous aimer. On vous dit qu'il y a les bonnes énergies pour pas commettre les mêmes erreurs et vous ouvrir enfin des portes et des opportunités parce que peut-être que vous n'avez pas pris assez soin de vous. Je dirais pour certains, ceux qui sont dans ce cas-là, vous n'avez pas pris assez soin de vous. Donc là, on vous dit, arrêtez de douter, donnez-vous de l'amour. Vous avez le droit de recevoir de l'amour, vous avez le droit d'en vouloir et vous avez le droit de vous aimer surtout. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle de victoire. On a réussite, on a victoire, c'est quand même chouette. On a maison, on a femme. Alors, en dos, on a changement, on a travail. Ah, projection, réunion. Toc. Bon, alors, il y en a certains là qui, je dirais, il y a des opportunités.
Il y a une victoire par rapport au fait qu'on a envie de bouger, on a envie de mettre de la douceur, on a envie de changer, cette carte de changement. Pour le travail, il y a les projections, c'est-à-dire qu'on n'est plus en phase. On n'est plus en phase. Alors, pour certains, on va changer de travail. Pour d'autres, c'est simplement que on va, comment dirais-je, on va peut-être sortir enfin de la maison pour aller chercher un travail. Il y a peut-être des gens là parmi vous qui travaillaient pas en ce moment ou qui avaient fait une pause ou qui est en vacances et vous profitez de ce moment-là pour changer parce que vous avez envie de faire un boulot qui soit en accord, qui soit vous permettre d'être aligné, où vous allez avoir de nouveau je dirais du lien social parce qu'il était un peu coupé. Ça vous apportait un peu de tranquillité et ça va couper là avec cette fatalité, hein, d'accord? Voilà, pour d'autres, c'est simplement, il y a une victoire par rapport à une maison. Alors, il y a peut-être une femme, c'est peut-être vous, ou alors ça peut être aussi un homme, même si c'est la carte de la femme, ça n'est pas grave. Ça peut être un homme qui a une part féminine plus forte qu'autre chose. Il y a peut-être une victoire sur une maison. Alors, peut-être que vous achetez une maison, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe bien au foyer, ou peut-être qu'enfin quelqu'un est revenu dans le foyer. Vous prenez ce qui vous parle. Côté pro, on vous parle d'intelligence, on vous parle d'union, on vous parle d'étoile de la femme. En dos de deck, on a encore une carte de changement. Ça fait deux dos de deck, là où on a du changement. Euh, Là, l'intelligence, je dirais, c'est par rapport, peut-être il y a des gens qui vont faire une formation, d'autres qui vont servir de leurs connaissances pour proposer un partenariat ou pour s'unir avec quelqu'un, pour monter quelque chose. L'étoile de la femme vous dit que c'est quelque chose que vous allez aimer faire, vous allez aller vers une voie qui vous intéresse, qui vous plaît. C'est un vrai changement pour vous. Campagne santé, ça peut être en fonction des gens, hein. Ça peut être le fait d'aller travailler à l'extérieur, peut-être une mutation, ça peut être également le fait de travailler depuis chez soi. Avec la famille, là, et le retard, il y a peut-être des gens, vous attendiez peut-être quelque chose de la part de votre famille ou d'une entreprise familiale où vous aviez envie peut-être de monter quelque chose avec votre famille. Il y a du retard, mais ça va venir, c'est encore en train de travailler. On vous dit attention par rapport à un job. Là, on a vol, entreprise, trahison sur quelque chose que vous êtes en train de monter, peut-être sur un projet ou si vous êtes, vous avez décidé de vous mettre à votre compte, on vous dit attention. Il y a des gens qui ont surtout, n'en parlez pas, j'ai envie de vous dire, ne parlez pas de votre projet ou si vous avez quelque chose que vous allez faire breveter, faites le breveter avant d'en parler parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui ont trouvé l'idée sympathique et qui ont peut-être plus de fond que vous et qui vont vous piquer l'idée. Côté relationnel, donc amoureux, sentiment amoureux, familial, amical, on vous parle de confiance, on vous parle de solitude, on vous parle de fragilité. En deux decks, on a illusion, trahison, espoir, tendresse, échec, chance, égarement. Donc là, comme il y a le feu vert derrière, on vous dit clairement carte centrale solitude. Solitude pourquoi? Parce que vous faites pas, soit vous ne vous faites pas confiance, soit vous ne faites pas confiance aux personnes que vous rencontrez qui sont proches de vous. On vous dit vous êtes encore un peu fragile. Pourquoi? Parce que il y a eu des illusions là. On vous a trahi, vous avez fait confiance à quelqu'un qui s'est moqué de vous. Donc là on vous dit de garder espoir. Donc je vous dis c'est pas forcément sentimental, hein. Là je vois aussi peut-être une trahison amicale ou familiale. On vous dit de garder espoir. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. Avec la chance, vous allez sortir des échecs. Surtout, vous allez arrêter de vous égarer. On vous dit c'est bon. Il y a un couple, certain, qui va se faire. On arrête les crises. On oublie le passé. On construit un amour durable et puissant. Voilà. Et pour les célibataires, on voit qu'il y a un coup de foudre qui arrive derrière et on vous dit attention, célibataire, souplesse, mettez de la souplesse parce que sinon vous êtes encore à avoir de la peine. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de s'engager au début de la rencontre pour votre propre bonheur, pour faire des projets. Il faut déjà la rencontrer. Il faut voir si on est sous la même longueur d'onde. Ok? Je vais demander de suite à mon petit oracle espoir s'il a des messages pour les vierges pour la semaine du 29 mai 2023. Message des vierges. On vous dit attention à votre vision limitée, c'est-à-dire attention à vous faire confiance, à ne pas vous dire oh j'y arriverai pas, je vais pas essayer. Non, 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 pas du tout. Dites-vous, vous allez y arriver et vous allez le faire. On a encore cette carte de pardon qui revient. Vous avez peut-être des choses à vous faire pardonner, mais quoi? À vous d'y réfléchir. C'est peut-être aussi des gens qui vont vous demander pardon. On vous dit oui, c'est quelque chose qui vous paraissait insurmontable, mais vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur. S'il y a des gens qui vous ont fait des sales coups, ça va s'arranger. Tout va rentrer dans l'ordre. Là, on vous parle de chance à propos de votre créativité. C'est le moment de vous lancer. Donc, on vous dit attention à votre alignement.
Méditation, recentrez-vous. Il y a une... Oh là là, c'est beau. Il y a une transformation avec l'abondance qui arrive. Votre intuition va vous aider. Il y a une union, il y a un partenariat. Il y a une fin de cycle concernant les illusions, justement, les projets. Une réponse à un projet qui arrive. Il y a le bonheur qui arrive. Bon, bah écoutez, c'est beau, j'adore. Côté un peu spirituel, on vous parle de gardien du seuil, on vous parle d'envol harmonique et on vous parle de gamme complète. Alors pourquoi on vous parle de gardien du seuil? Parce que gardien du seuil, là, on vous demande, bah, c'est celui qui protège, qui veille sur vous. Pourquoi? Parce que là, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la douleur, vous êtes rebelle. Là, vous êtes, elle tombe sous la carte du doute, hein. C'est vraiment... je dirais là, pour moi, c'est une carte de protection vous concernant. C'est un peu comme si on vous disait il y a quelqu'un près de vous. Ça peut être aussi comme c'est un chat, ça peut être aussi un animal de compagnie ou quelqu'un de proche ou peut-être un ange gardien ou un animal totem. Là, on vous dit clairement qu'il y a quelqu'un qui vous protège. On vous dit de vous protéger également, de prendre soin de vous et d'être le gardien du seuil, c'est-à-dire de bien... J'ai un peu envie de vous dire, faites pas entrer n'importe qui chez vous. Je sais pas pourquoi, mais voilà. L'envol harmonique, c'est on vous demande d'arrêter d'être en opposition avec vous-même. C'est-à-dire que là, vous voyez, pour ceux où je vous disais qui sont plus dans le partage, qui sont que dans le recevoir ou que dans le donner, il faut le rééquilibrer. Le fait d'être belle, c'est de sortir d'où vous êtes, de briser vos chaînes pour enfin sortir de cette douleur et être plutôt en harmonie avec vous. Et l'envol harmonique, c'est ça. C'est en fait d'arrêter de lutter contre vous-même, arrêter de vous auto-saboter pour pouvoir enfin ne faire plus qu'un avec vous-même, entre votre âme, votre esprit, vos pensées. C'est important. Et là, la gamme complète, bah, on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ça, vous allez être... c'est un peu comme si vous aviez avoir toutes les parties de vous réunies enfin. Et là, bah, j'ai envie de vous dire que vous ouvrez le champ des possibles et ça risque d'être plutôt magnifique. Voilà. On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Là, on vous parle de votre domaine d'expérience d'actualité. C'est encore une carte de pardon. Donc, je sais pas, ça fait 3 fois là. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a un message à vous de voir. Est-ce que vous avez des choses à vous faire pardonner? Est-ce que vous devez dire pardon à quelqu'un, demander pardon à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un doit s'excuser auprès de vous? En tout cas, voilà. Et puis alors, comme les cartes, c'est extraordinaire ce jeu, c'est faible. Enfin, je veux dire, les énergies sont puissantes. Je vous parlais de donner et de recevoir. Et ben bing, vous devez travailler sur quoi en évolution? Le donner et le recevoir. C'est-à-dire que vous devez équilibrer. Vous ne pouvez pas donner de votre personne tout le temps. Tout comme si vous voulez recevoir, il faut donner, mais il faut l'équilibrer. Il n'y a pas que vous qui deviez donner. Vous voyez, là, vous avez tellement donné, vous êtes dans la douleur, vous êtes dans la souffrance, d'accord? Donc là, on vous demande vraiment... j'ai des frissons. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui vont entendre ce message, qui vont savoir qu'il est vraiment, vraiment pour eux. Donc là, on vous demande d'évoluer là-dessus, d'accord? Donner, recevoir. Peut-être c'est aussi vous pardonner de pas réussir à vous équilibrer, hein. Voyez ce qui vous parle. Maintenant, concernant l'aliment de lumière, la méditation de cette semaine, c'est la résonance. C'est la résonance et votre projection, c'est quand vous, c'est un peu vos vibrations, c'est qu'est-ce que vous ressentez, la résonance avec, comment dirais-je, quand vous pensez à quelque chose, quand vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que le miroir vous renvoie? Est-ce que c'est votre image ou c'est une image déformée? Est-ce que c'est une image négative? Donc là, on vous demande de travailler là-dessus pour cette semaine, de méditer là-dessus. Comment, en fait, ça vous demande de vous réaligner quelque part, d'accord? Et on vous dit pourquoi. Pourquoi on vous demande de faire ça? Pourquoi vos guides vous demandent de faire ça? Simplement pour vous dire que c'est un cadeau. Et le cadeau, c'est vous. C'est qu'enfin, quand vous allez travailler, cette coquille-là qui est autour de vous, ces chaînes-là qui vont se briser, bah, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la meilleure chose dans votre vie, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous êtes le cadeau de votre vie. Vous allez pouvoir être en superbe harmonie. Bon, bah écoutez, je trouve le message magnifique. Je ne sais pas pourquoi j'ai des frissons. Je pense qu'il y a des gens là qui doivent recevoir des choses incroyables. Là, dans ce que je leur dis, ça doit vraiment leur parler. Voilà, bah écoutez, on va terminer là-dessus avec mes frissons pour vous, hein, parce que voilà, moi je suis pas du signe de la Vierge, mais voilà, je suis contente de ressentir des frissons pour vous, mais des beaux frissons, hein, des ondes magnifiques, négatives, pas du tout négatives, au contraire, et vraiment c'est beau, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça permet qu'elle soit vue par plus de monde. Et puis surtout, ça permettra aux gens qui ont besoin de recevoir ce message de le recevoir. Vous pouvez également vous abonner si ça n'est pas fait et si vous le souhaitez. Vous pouvez m'envoyer
un petit mail pour me dire si ça vous a parlé, ça vous a résonné. Vous pouvez écrire aussi dans les commentaires YouTube. Pour les guidances privées, c'est la même chose. Ça se passe par mail. Encore une belle, belle semaine à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.